Bonsoir à tous, je suis ravi de vous accueillir dans ce journal. À la une ce soir, c'est une saisie record de cocaïne à Toulouse. Plus d'informations dès le début du journal. Le directeur d'Interpol est porté disparu, je vous en parle dans quelques secondes. 2 départements sont en vigilance orange depuis ce matin, 2 autres depuis 16 h. Ils sont en vigilance pour orage, éclairage à suivre. Qui a été le meilleur président selon un sondage depuis les 40 dernières années? Réponse à cette question dans un reportage dans quelques minutes. Et puis il y aura le chiffre de la semaine et la météo. On commence ce journal avec cette information qui nous est parvenue en début d'après-midi. Une saisie record de 653 kg de cocaïne pour un montant de 20 millions d'euros a été saisie par les douanes près de Toulouse. 2 Finlandais devaient transporter cette drogue entre le Portugal et les Pays-Bas. Elle circulait à bord d'un camion qui avait été arrêté lundi soir par les douaniers de la brigade volante de Haute-Garonne. Les stupéfiants étaient cachés au milieu de 2800 kg de poissons surgelés situés dans des cartons. Les 2 hommes âgés de 54 ans et de 60 ans ont été arrêtés. L'un clame son innocence, l'autre avait déjà été condamné pour trafic de stupéfiants. Le directeur de l'organisation policière Interpol n'a pas donné de signe de vie depuis fin septembre, alors qu'il terminait un voyage en Chine. La femme de Meng Wangai a signalé la disparition de son mari aux autorités. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte. Elle est dirigée à Lyon, où se trouve le siège d'Interpol. Cette affaire embarrasse Pékin, qui ne souhaite pas communiquer sur cette affaire. Ce vendredi, un média chinois disait que le dirigeant avait été emmené pour être entendu par des, je cite, autorités disciplinaires. Affaire donc à suivre. 4 départements sont en vigilance orange pour pluie et inondations. La Haute-Corse est sortie en début d'après-midi de la vigilance. Le Calvados, la Seine-Maritime, l'Eure et l'Orne, eux, y sont toujours. De 40 à 70 mm de pluie sont attendus. Donc soyez prudents si vous êtes dans ce secteur. Selon un sondage Odoxa paru en milieu de semaine, le meilleur président des 40 dernières années est François Mitterrand avec 31%, suivi de près de Jacques Chirac. Nicolas Sarkozy arrive 3e avec 14%, suivi de Valéry Giscard d'Estaing. Emmanuel Macron, lui, est à 10% et François Hollande est dernier avec seulement 4%. Voilà pour l'actualité, on passe maintenant aux chiffres de la semaine et c'est 6, ce qui correspond au nombre de mois de prison ferme qu'a été condamné l'homme qui a giflé violemment une femme après des propos déplacés de sa part. Elle avait porté plainte. Et tout de suite, c'est la météo. Demain dimanche, il y aura une très large moitié du pays qui sera sous la pluie et la grisaille automnale avec des températures automnales aussi. Il y aura 15 à Lille, 22 à Strasbourg et 19 pour la Bretagne. Des orages de grêle sont attendus à Nice et il y aura jusqu'à 23 degrés en Corse où là il y aura aussi des orages. Demain après-midi ce sera pareil. Il faudra attendre la journée de lundi pour avoir du soleil sur une très large moitié nord du pays. Au sud il y aura quelques brumes le matin, l'après-midi ça se dissipera. Les températures seront toujours quelque peu automnales pour la saison. 15 degrés à Paris et jusqu'à 22 degrés pour le sud. Avant de terminer ce journal, je voulais vous parler du Qatar, prix de l'Arc de Triomphe qui aura lieu demain. Ce sera la finale galop du championnat Epic Series. Dès ce soir, vous pourrez retrouver sur notre site internet infotvloisir.fr.nf l'avant-course avec les pronostics de la rédaction, mais aussi les partants et des infos immanquables. Et puis demain, vous pourrez suivre cette course d'exception sur notre compte Twitter avec nos journalistes qui seront sur place. Et puis enfin à 18 h 20 sur notre chaîne InfoTV, vous pourrez retrouver un débriefing présenté par Steven Combe qui analysera ce prix épique sur notre chaîne YouTube. Donc rendez-vous demain à 18 h 20 pour Epic Series, le débriefing de la course. Mercredi, vous avez rendez-vous avec Théo Tornet pour Media News. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à samedi prochain.
Vous aimez le journalisme ou l'audiovisuel? Venez postuler pour intégrer le groupe Info TV. En effet, de nombreux postes bénévoles sont à pourvoir, que ce soit présentateur, journaliste, animateur radio, reporter d'image, technicien d'antenne, comédien voix off ou encore rédacteur d'articles. Différents projets sont possibles selon vos envies et vos disponibilités. Pour postuler, rendez-vous dès maintenant sur notre site internet infotv.fr.nf, rubrique recrutement ou envoyez un mail à groupeinfotv@gmail.com.